Et il y a aussi des abricots dans les tagines que l'on déguste au Maroc. Direction maintenant l'une des villes les plus envoûtantes du royaume. Fès, cité impériale, est au premier abord un dédale de ruelles impénétrables. Mais ceux qui relèvent le défi de partir à l'assaut de ce labyrinthe ne seront pas déçus. Samira El Gadir et Soufiane Yassine. Vue d'en haut, la cité impériale nous semble compacte, impénétrable. Un océan de terrasses et de minarets. Le plus haut d'entre eux, celui de cette fabuleuse mosquée du IXe siècle. Elle nous indique le chemin de la vieille ville, la Médina, notre première étape. Pour accéder à la Médina, le point d'entrée principal est cette grande porte. Elle a été édifiée par le maréchal Hubert Lyautey en 1913. On l'appelle Bab Boujloud ou la porte bleue. Autour de la Médina, il en existe une dizaine, beaucoup plus petites que celle-ci. Nous décidons d'arpenter les ruelles de la vieille ville. Un labyrinthe où il est parfois difficile de se frayer un chemin. Entre les carrioles des commerçants, les ânes et les mulets chargés de marchandises et les nombreux touristes. Certaines de ces ruelles ne mesurent que 50 cm de largeur. Nous avons beau acheter des plans de la ville, télécharger des applications. La seule astuce pour se repérer dans la Médina, ce sont les panneaux. Les formes hexagonales indiquent les voies sans issue, les rectangles, les voies traversantes. Laissons-nous surprendre. Premier arrêt, chez ce vendeur de nougat. Chez moi, c'est moins sucré. C'est quand même très sucré celui-là, non? C'est quoi? Pour le blanc, c'est un peu plus sucré. Après négociation, il nous en coûtera 7 € pour un sac plein. Et à en croire le vendeur, nous ne le regretterons pas. J'espère bien vous revoir. Avant, après les pèlerinages, on prend des trucs pareils pour avoir de la baraka, de la bonne chance. Un peu plus loin, une succession d'artisans. En plein travail. Sous nos yeux, le quartier des cordonniers. Des potiers. Des menuisiers. Bonjour. Bonjour, on fabrique des seaux là. C'est pour le hammam ou... Oui, pour les hammams. Il faut parfois pousser la porte de leur atelier pour admirer ce savoir-faire. Ça, c'est le top du top. La babouche royale, on la fabrique en une journée. Du cuir, partout, pour les babouches, pour les sandales et des sacs vendus par dizaines. Le vendeur nous indique qu'elles sont fabriquées à 2 pas de là. Dans ces tanneries, elles se visitent depuis les terrasses en hauteur. Fascinant. Une lignée de cuves multicolores où les tanneurs répètent les mêmes gestes. Du matin au soir. Ce guide nous décrit ces techniques ancestrales. Les peaux sont d'abord nettoyées dans de la chaux et dans des excréments de pigeons, riches en ammoniac. D'où cette forte odeur qui nous saisit et le fait que ces tanneries sont tenues à l'écart de la ville. Et lorsque le cuir est prêt, il est teint avec des pigments naturels. Safran, henné, indigo, de quoi nous en mettre plein les yeux. Autre incontournable de la ville, la mosquée Qarawiyyin, interdite aux touristes non musulmans. Nous avons le privilège d'y accéder. Bonjour, bienvenue. Merci pour l'accueil. Accompagnés de notre guide Shakib, nous découvrons les secrets de ce décor majestueux. On retrouve ici donc tous les éléments de l'art hispano-mauresque, à savoir donc le travail du bois sculpté, du bois cèdre qui vient de la région. Le cèdre, comme vous le savez très bien, c'est un bois qui est imputrescible. Pour cette raison que c'était choisi comme bois de construction, donc à l'intérieur de la Médine. Il précise qu'elle abrite l'une des plus anciennes universités au monde et que cette mosquée a été fondée au IXe siècle par une femme, Fatima El-Fihriya, exceptionnelle. Fès est aussi réputée pour sa gastronomie. La ville ne manque pas d'adresses, mais nous préférons nous joindre à ces touristes espagnols pour un atelier de cuisine. Oui, on part à la cuisine maintenant pour commencer à préparer. Tagine poulet et citron confit au menu.
Et si le chef Anas manie le couteau avec dextérité, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Allez, on bouge. C'est comme si on fait des salsa. Pour 65 €, le restaurant nous offre un large choix de plats typiques à préparer. Délicieux. Le repas touche à sa fin. Notre premier jour aussi. À Fès, les soirées sont calmes. Rien à voir avec l'effervescence de la journée. Il est temps pour nous aussi d'aller nous reposer, d'autant que demain, une dernière surprise nous attend. Au petit matin, réveil dans l'ancien quartier juif qui sert aujourd'hui de décor de cinéma. C'est ici qu'a été tourné le dernier Indiana Jones il y a 2 ans. Mais l'endroit est surtout connu pour abriter 2 synagogues du XVIIe siècle. Là, tu vois, on arrive dans la synagogue d'Abel Dajan. Le guide nous raconte qu'à l'époque, ce quartier comptait 8000 Marocains de confession juive et 17 synagogues. Cet endroit s'appelle le mikvé. C'est là que les mariés prenaient leur bain à l'eau de pluie. Donc on va ouvrir. Mais le trésor de cette synagogue est ici. Qui est couvert, on peut voir. Une Torah d'époque. Et donc de la Torah. On voit cette Torah écrite sur peau de gazelle, un rouleau de 15 mètres, à peu près de 15 mètres, et qui était utilisé lors des grandes cérémonies religieuses. Comme le veut la coutume, nous laissons de l'argent pour aider la famille qui entretient cette synagogue depuis le départ des Juifs dans les années 70. Les habitants de Fès protègent leur patrimoine avec fierté et ils ne sont pas les seuls. La doyenne des cités impériales est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.